Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo de présentation de ces petites enceintes Philips, peu courantes, sur lesquelles je n'ai pu trouver aucune documentation. Il n'y a sur elles aucune étiquette. Alors on sait que c'est des Philips parce qu'il y a le logo qui est sur le cache. Et à bien des égards, ce sont de petites enceintes très curieuses et très intéressantes. La première chose qui frappe, si on la regarde de l'extérieur, c'est une très belle ébénisterie, il y a un très beau plaquage, il y a un très beau vernis épais, comme on en faisait dans les années 50-60. Quelques rayures de ci, de là que je pourrais avoir. Un très beau cache devant sur structure métal avec un beau tissu ancien et un logo en métal. Alors ces petites enceintes font environ 20 cm de profondeur par 25 de haut et par, je ne sais pas, 17-18 de large, à peu près. Très intéressantes enceintes. J'en avais acheté une paire il y a quelques années. J'en ai vu passer une paire sur un grand site d'annonces. Je les ai achetées. Elles me sont arrivées très bien emballées. Et contrairement au Twitter Warfedel Leak, elles sont parfaitement fonctionnelles. Alors, qu'est-ce qu'elles ont donc d'intéressant ? La première chose, je viens de vous en parler, leur présentation qui est, moi je trouve, très belle. Ensuite de quoi, c'est les haut-parleurs avec lesquels elles sont équipées. Et là, c'est très très curieux. On a affaire à des enceintes Philips. Et je ferai des gros plans tout à l'heure, mais peut-être certains auront reconnu ce tweeter. Ce tweeter est un TW8B de chez Audax, ou du moins, peut-être une copie Philips, je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, Philips fabriquait déjà, et depuis les années 30, ses propres haut-parleurs et n'avait pas besoin de Audax pour charger ses enceintes, notamment les petites enceintes de bibliothèque comme ça. J'en ai d'autres paires dans exactement le même format mais avec une présentation un peu moindre. Et à l'intérieur, c'est chargé en Philips. Donc, que vient faire ce haut-parleur-là? Est-ce un TW8B? Est-ce une copie de chez Philips? Je ne sais pas. Rappelons pour ceux qui ne le connaissent pas que le TW8B de chez Audax est un très intéressant tweeter qu'on trouve par exemple dans les sphères Ellipson, dans des enceintes Audax, mais aussi dans une foultitude d'autres enceintes. Et justement, on fera un parallèle avec ces petites enceintes et un autre modèle d'enceinte que je vous présenterai un jour. Donc ce très intéressant TW8B à membrane aluminium et qui est censé monter jusqu'à 40 kHz. Il a un bon rendement qui est aux alentours des 92 dB, 93 dB. Et ici, c'est très curieux, on le trouve associé à ce petit haut-parleur qui ressemble trait pour trait à un WFR12 de chez Audax, mais avec des différences. C'est-à-dire que là, les fils de bobine partent à droite et à gauche, tandis que sur les WFR12 Audax, ils partent plutôt verticalement, l'un à côté de l'autre, dans le bas du haut-parleur, enfin ça dépend comment on l'oriente. Ici, en plus de ça, la membrane, le cache-noyau et la suspension ont été recouverts avec un traitement qui, et c'est relativement exceptionnel, n'a absolument pas séché et le petit haut-parleur est parfaitement souple. Alors, avant de revenir à ces enceintes, je vais faire quelques gros plans pour que vous les voyez mieux. Et c'est vraiment, de mon point de vue, très intéressant. Voilà donc une vue rapprochée de ces très sympathiques petites enceintes et très bien construites. Voilà le WFR12, son traitement, sa suspension toile, membrane très souple, une belle finition. Voilà, les enceintes ne sont pas en trop mauvais état. Et à l'arrière, la plaque arrière donc se dévisse et il y a deux entrées DIN. Voilà. Après ces quelques vues rapprochées de ces petites enceintes, on va en continuer la présentation. Alors, ce qui est assez curieux encore, et c'est dans le même esprit que ce TW8B apparent qu'on trouve dans les enceintes Philips, Philips a sorti des médiums reprenant exactement le même châssis,
mais avec des suspensions différentes pour beaucoup de ces modèles, des séries 22RH que vous connaissez, les 22RH 456, je pense, il est dedans. Toutes les enceintes en 3 voies de chez Philips, en gros, avaient un médium qui est dérivé apparemment du WFR12 ou l'inverse. Je voudrais bien savoir qui a copié sur qui. Alors j'essaierai de me renseigner, mais c'est assez curieux puisqu'on va retrouver ces 2 haut-parleurs-là dans des enceintes Audax. Exemple, le Audax WFR12 va se retrouver dans les enceintes Audimax 1 de la gamme Audax, mais pas sous la même forme, pas avec ce traitement. La caisse sera à peu près de la même taille, mais elle est plus profonde. Et ce petit haut-parleur, qui en fait est un haut-parleur large bande, sera utilisé seul dans la Audimax. Dans la Audimax 2, on retrouvera le TW8B avec un WFR 17, c'est-à-dire en 17 cm. Donc, des corrélations entre cette enceinte Philips et les enceintes Audax. Mais également, et là c'est très intéressant aussi, on va retrouver cette association de WFR12 et TW8B dans les enceintes Perspective, construites par Gilles Millot, qui après fondera la marque Lead. Et ce WFR12 et ce TW8B, alors le WFR12 avait été, paraît-il, arrangé, optimisé par Gilles Millot. C'est exactement la partie médium aiguë de la Lead Perspective que je vous présenterai parce que c'est une très très intéressante enceinte. Voilà, donc au final, 2 petites curiosités fort sympathiques et j'essaierai de faire une écoute pour ce que ça vaut, encore une fois. J'essaierai de faire une écoute et elles sonnent pour leur format réellement très très bien, avec un grave, on va dire, convenable, même s'il ne faut pas trop lui en demander. Évidemment, bien sûr, un très beau médium et un excellent aigu. Donc, mon conseil sera, si vous en voyez passer une paire, achetez-les, il n'y a aucun problème. Vous ne serez pas déçus pour des enceintes, pour une petite pièce, pour un bureau, pour ce que vous voulez, avec un petit ampli très musical. À mon avis, ça va le faire très très bien. Et en prime, parce que c'est important pour moi, vous achetez 2 belles petites pièces collector, à mon avis. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt et...